Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous propose donc un rêve dans le jeu Everfield. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Du coup, je compte sur toi. Bien, du coup, on se retrouve pour pouvoir faire le rêve dont il était question. Je n'oublierai jamais ces jours ensoleillés. Donc, j'ai laissé exactement dans la position où nous étions restés lors du songe. Je vais donc faire la mise en place pour le rêve. Déjà, je ne vais pas vous le montrer à la caméra parce qu'on va perdre du temps à me voir ranger des trucs, etc. Donc, je vous dis déjà de base ce que je vais faire. Je vais enlever tout le songe. Tout le plan du songe, je vais tout ranger et remettre de côté puisque pour le moment je ne vais pas en avoir besoin. Le rêve, on le lira après. Je vais prendre le plateau ici qui correspond donc à la phase au plateau du rêve. Il va venir se superposer ici, histoire de gagner de la place et en lisibilité pour vous comme pour moi. Ensuite, j'essaierai de faire un petit effort sur les pions signes où pour le moment je n'y ai prêté aucune attention. Puisque de toute manière, jusqu'ici, c'était vraiment largement assez long. Et j'espère que vous avez au moins tenu bon et tenu le coup jusqu'à la fin de ce songe où vraiment, honnêtement, j'avoue, c'était long. Et c'est pour ça que je vais m'orienter à maintenant faire que les rêves. Les songes, je vais les dégager. Honnêtement, c'est le songe que j'ai fait qui a été le plus long. J'ai jamais eu un songe aussi long que ça. Et ça me freine quand même à repasser dans le songe. Donc certes, je vais couper une grosse partie du gameplay en faisant ça dans mes futures parties. Mais là, dites-vous bien que toute la vidéo qu'on a vue avant ne fait absolument pas avancer l'histoire. On a tourné en rond au final et on n'a rien fait. Et 2 heures pour rien, c'est quand même super relou. Voilà. Allez, je me lance dans la mise en place du rêve. Voilà, donc, souvenez-vous, je suis arrivé à Metropolis. J'ai dit que j'allais faire donc le rêve dont je vous ai déjà donné le titre. J'avais bien mes 2 clés qui sont présentes ici, donc je vais pouvoir les défausser. Ce qui est fait. Et on va pouvoir faire la mise en place du rêve. Donc, comment ça se passe au final? Il suffit de lire. Chaque rêveur peut se soigner de 2 blessures ou déceler ses 2 premières cartes. Nous, en termes de cartes scellées, on n'en a plus. On a fait en sorte d'être au moins à jour là-dessus. Donc, on va enlever 2 rouges. Prenez toutes les cartes et tuiles secret 1-15. Donc, je vais aller les chercher. Voilà. Donc, j'ai récupéré toutes les cartes et les tuiles dont il est question, appelées 1-15. Donc, il y a plusieurs tuiles à chaque fois avec donc la phase de mise en place. Et des lettres en haut, 1,15 XY, les cartes de mise en place du rêve. Et pareil, donc ici pour les cartes, A, B, C, D jusqu'à J. Donc là, il y a pas mal de cartes. Et il suffit tout simplement de lire ce qui est dit. Révéler les 4 tuiles de mise en place. C'est-à-dire que les tuiles X et Y, pour le moment, on s'en fiche. Je vais les mettre ici. Les cartes, on nous demande aussi de révéler, alors on va y aller petit à petit. Donc A, B, enfin... Carte de mise en place. A2, A3, B2, B3. Ensuite, on nous demande de révéler la tuile X. Elle est ici, donc c'est des chiens. Alors les chiens, pour vous expliquer de quoi il s'agit, ils peuvent se déplacer 2-3. On utilise les créatures change-forme pour les représenter. Il faut pour les tuer un assaut de 3 par joueur, donc en gros 6 dégâts. Le chien qui est tué donc, est défaussé et placez un marqueur sur la tuile entité, donc ici. Quand il y a 3 marqueurs sur cette tuile, ajoutez le change-loup. Donc c'est le change-loup qu'on a déjà vaincu avant. C'est-à-dire que là vous êtes en train de comprendre que je suis déjà venu ici. Et
Donc théoriquement, je suis censé savoir ce qu'il faut faire ici. Eh ben non, la dernière fois, j'avais complètement échoué. Donc, qu'est-ce qui se passe lors des effets métamorphes? On va générer un chien. On va dire, effet de base, chaque rêveur à portée de 1 va prendre une blessure. Et en effet spécial, chaque rêveur, si tu as portée 2, dépense 3 jaunes ou est paralysé. Paralysé veut dire qu'il ne peut pas bouger. Voilà. Révéler la tuile X et générer un chien. Donc le chien, il est là. Ouais, non, pas le bon, pardon, celui-là. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que je me souviens plus du tout de ce qui est à faire. On va continuer. Alors, révéler les cartes A et B. Donc on y va. Les leviers et les os. Pour les leviers, quand on est sur une case où il y a des leviers, donc ici, ici, ici et ici, je vais pouvoir faire tourner la tuile, qui est ciblée par la flèche de 90 ou 180 degrés, dans le sens que je veux. Par contre, si la flèche ne pointe pas vers une tuile, ce qui est possible comme par exemple là, je peux faire pivoter la tuile que j'occupe de 90 ou 180 degrés dans le sens que je veux. Par contre, les rêveurs qui sont sur la tuile qui tourne sont désorientés et on verra de quoi il s'agit. Pour ce qui est des os, donc on les a là, on les a là et on les a là. Je peux faire une action pour 8 verts qui permet d'apprivoiser un chien. Et en apprivoisant un chien, je défausse et je place un pion histoire sur la case. Et j'ai gagné la carte 2,42A. Et je pense que je l'ai gagnée déjà celle-là, parce que ça me parle. 2,41A, pardon. Oui, je l'ai. Donc, c'est une carte qui était dans mes notes. C'est bien, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, donc les archives. Donc, j'avais bien une carte qui me permettait de faire ça. Donc, bon chien. Si vous n'avez pas effectué d'action d'assaut au cours de ce songe ou de ce rêve, vous pouvez, pour un contact de 5 par personne, mettre fin au songe. Retirer le songe des chiens du jeu. Donc, ça s'appelle songe des chiens, en effet. Parce qu'il y a l'entité chien. Ajouter la tuile 238L au paquet songe. Ça, je ne l'ai pas. Est-ce que ça va permettre de débloquer des solutions supplémentaires? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Voilà. Ensuite, les cartes qui sont présentes ici, je ne les connais pas. On les laisse tranquilles. On les laisse de côté. Vous les mettez où vous voulez. Vous pouvez même les mettre là, là, peu d'importance. On va les découvrir que lorsque le jeu nous dira d'aller les chercher. Tout bêtement. Combien de tours on a? Eh ben, c'est indiqué ici, 12 tours. Donc, il faut prendre toutes les cartes du paquet tours. Et on nous dit en supplément ici s'il y a 5 rêveurs en jeu, mais ce n'est pas le cas. Et ça ne sera jamais le cas dans mon cas, vu que je n'ai pas l'extension 5 joueurs. Parfait. Une fois que vous avez mis votre rêve en place, introduction en 901. Donc je vais vous le lire. Les souvenirs peuvent aussi bien être sombres et stressants que lumineux et rassurants. Ils sont semblables à de la nourriture. Certaines choses peuvent nous empoisonner, d'autres nous guérir. La capacité à évoluer dans les souvenirs est aussi vitale que celle de marcher sur nos jambes. Des jours ensoleillés, un pique-nique à la lisière de la forêt. Cependant, c'est du labyrinthe dont je me souviens le mieux. Nous faisons la queue pour entrer dans le parc, le soleil brûle dans le ciel, mais une douce brise vient rafraîchir l'atmosphère. Nous franchissons le portail, que dire de plus? L'endroit est magnifique. Il l'a toujours été. Enfin, il le serait s'il n'y avait pas ces chiens. Voilà, c'était l'introduction du rêve. Une fois que vous avez fait tout ce qui est indiqué, vous retournez la tuile du rêve et on vous donne le but. Alors, ça, retourner la tuile du rêve, ça paraît complètement stupide. Et pourtant, au début, je ne l'ai pas fait. Pour ce rêve d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Ce qui explique pourquoi je me suis aussi complètement paumé et ne savais pas quoi faire. Donc, n'oubliez pas de retourner votre foutue
carte rêve. Sinon, vous allez galérer. Mais une fois que vous avez pigé le truc, ça va aller beaucoup mieux. Du moins là, pour le coup, je l'espère. Sinon, ça va être vraiment stupide. Enfin, nous verrons. Trouvez comment sortir ou entrer. Ça, c'est le but. Astuce. Si vous remportez la victoire dans ce rêve et qu'il n'y a plus aucun chien dans le site du rêve, un rêveur gagne la carte G. Alors, il faudrait qu'il n'y ait plus aucun chien. Ah, et les autres gagnent un éther chacun. Les détails vous seront donnés lors de la résolution du script de la victoire. Alors, souvenons-nous, pour défausser le chien, il va falloir qu'on fasse des contacts de 8. L'idée est de ne surtout pas les tuer. Parce que sinon, je vais avoir un gros point négatif, et je pense que vous l'avez compris, je vais me choper le change-loup dedans mon deck songe. Vous avez vu que c'est une saloperie quand même à tuer. D'accord? Donc, on va faire en sorte de faire des contacts. Gentil toutou, comme on dit. Règle spéciale. Chaque fois que vous révélez une nouvelle case avec donc un jeton avec une icône invocation, générez-y un chien. Bon là, pour le moment, en l'occurrence, il n'y a pas. Enfin, il n'y a que celui-là, quoi. Ajoutez... ok. Voilà, donc moi j'ai fini là, en fait ma partie en n'ayant plus de tours et du coup ça m'a fait ajouter la tuile 2,37 au paquet songe. Et j'ai résolu la suite. Mais attention, pour le moment, plus de tours, on n'y est pas. On va pouvoir du coup commencer la partie. Ce qui sous-entend où nous nous trouvons. Eh bien, on est invoqué toujours pareil, ici. Donc, en cas de... on va dire d'avoir des problèmes pour les reconnaître. Sur la gauche, ici, vous avez mon dur à cuire, le rouge. Et à droite, le spécialiste, que je vais certainement appeler très souvent le scientifique. Voilà, donc on va pouvoir commencer donc le début de notre premier tour. Je tiens juste à signaler que j'avais déjà commencé, je vais le recommencer en fait, puisque j'ai fait une erreur au niveau des règles. Donc on repart à zéro, je vais essayer de ne pas faire cette même erreur. Une erreur qui consistait à bien lire la carte os ici. Si vous avez apprivoisé au moins un chien, ne générez plus de chiens au cours de ce rêve. Et là, croyez-moi, ça change énormément la donne. C'est pour ça que j'ai recommencé. Juste, j'en profite pour vous faire un tout petit point au niveau de la météo. Nous jouons une partie d'Etherfield à 6 degrés. Autant vous dire qu'il faut être motivé pour jouer à ce jeu à 6 degrés. Donc, je suis motivé. On va en découdre et on va réussir à passer ce foutu labyrinthe. J'en suis persuadé. Voilà, donc du coup, moi je suis prêt. On y va. J'avais déjà plus ou moins réfléchi à ce que je voulais faire. À savoir que l'objectif est d'aller, pour moi, ici, qui est le chiffre le plus gros de poser sur le plateau du rêve. Contact 3 ici. Et ici, c'est contact 5 par joueur. Donc, ça fait 10 au final. C'est le chiffre le plus gros. Comme d'habitude, on a tendance à aller chercher le plus gros. On a un chien qui est généré donc ici, effectivement. Et on va pouvoir donc commencer. Donc, je vais attaquer avec mon spécialiste, je pense. Ou alors mon dur à cuire. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, normalement, j'ai fait en sorte de récupérer mes cartes que j'avais. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je recommence comme j'avais prévu. Je vais jouer ma carte progrès du dur à cuire. Donc, cette carte progrès, il faut que je la positionne avec 4 de force. 4 que je trouve sur ces deux cartes-là. Donc, progrès. La source obscure, je vous la lirai. Je vais vous la lire. Je peux poser donc en fait un gemme. Ok, on reprend, donc je vous la lis. Vous pouvez défausser un gemme brillant pour placer un marqueur sur cette case. Mais je peux le faire uniquement en étant sur une case nuit. Et là, il n'y a pas de case nuit, donc je ne peux pas défausser mes gemmes quand je veux, comme je veux, pour cette carte progrès. Pour ça qu'elle s'appelle en même temps la source obscure. Hein. Voilà, donc pour le moment, c'est tout ce que je vais entamer de faire. Si je vais défausser cette carte pour avoir 3 de force grâce au masque de la haine, pas d'effet négatif, je vais en profiter pour faire tourner, pivoter cette, en suivant le sens de la flèche. Donc c'est des 7 tuiles que je vais faire pivoter de 90, ce qui est chose faite.
Ça va être, je vais en profiter du coup pour avancer à nouveau. Donc je vais avancer avec cette carte progrès plutôt. Voilà. Ça va être donc à mon spécialiste de jouer. Lui, il va se déplacer de 1. Tout simplement. Et encore non, il ne va pas utiliser cette carte-là. Il va utiliser une autre carte. Il va utiliser celle-ci. Oh, quoique. Il va utiliser celle-là. Cette carte progrès jaune qui ne nous apporte à rien pour le moment. Donc, il va utiliser un jaune pour se déplacer ici. Voilà. Ensuite, il va déplacer la tuile à côté en activant le levier en dépensant 3 jaunes. Donc, il va investir 4 pour 3. Tant pis. Non, sincèrement, je préfère pas lancer de dés. C'est beaucoup trop, je trouve, hasardeux. Je l'ai beaucoup fait dans le songe parce que je me suis dit c'est le songe et au pire on verra. Et d'ailleurs, bon, ça a payé. Mais je préfère pas le faire souvent, sincèrement. Donc c'est celle-ci que je vais déplacer. Donc on y va. Ah oui, je vais remettre le tour en question. Tac. Voilà. Donc le premier tour, il va y avoir un chien qui va être généré. Ensuite, l'idée maintenant est d'essayer d'aller faire l'action d'apprivoiser le chien. 2, 4, 5. Ça fait pas beaucoup. Ça c'est 8 qu'il faut, c'est quand même pas rien. Il va falloir après dépenser 3 jaunes pour ne pas être paralysé. Ça va commencer à coûter cher cette histoire. Est-ce que j'ai bien fait d'utiliser mes cartes pour tourner le truc? Non, c'était trop tôt. Je vais récupérer mes cartes et remettre cette tuile comme elle était à l'origine. Voilà. J'ai quand même utilisé 2 pour me déplacer. Et je vais investir peut-être dans du progrès. Et encore. Et encore non. On va essayer de garder, on va aller gagner une gemme brillante en défaussant 3 cartes qui ne nous servent à rien. Donc en voilà 1, 2 et 3. J'utiliserai la force du dur à cuire pour retourner les leviers s'il y a besoin. Donc je gagne une gemme brillante en ayant défaussé 3 cartes. Je mets fin à mon tour. Donc c'est au chien de jouer. Métamorphe, on génère un chien supplémentaire. Effet spécial, bloqué dans tous les cas par les murs. Ensuite, il se déplace. Le premier chien se déplace. De toute façon, au maximum, il ira là. Donc, on ne va pas relancer le dé, ça ne sert à rien. Et ensuite, l'autre se déplace ici. Voilà. Tac. Pourquoi? Parce que c'est le chemin le plus court. Ils sont à 2 cases. Il aurait pu aller là, mais il aurait été à 2 cases aussi. 1, 2, 1, 2. Ouais, ok. Bon. Les deux aurait été possible. Je vais les stack là, et puis c'est tout. C'est des chiens, hein, ils se déplacent en meute, on va dire. Voilà, donc c'est la fin du tour des chiens et c'est de suite au rêveur de jouer. On reconfectionne les mains, donc 4 cartes à piocher pour notre ami le dur à cuire et ici 4 cartes aussi. Ah ben là c'est pas mal, on a beaucoup de verre, tiens. Donc on va faire ce que j'ai dit, je vais défausser cette carte. Pour gagner 3, donc j'ai 2, je passe à 3 en fait, donc j'y gagne dans tous les cas. Je lance un dé à cause de la haine, pas de négatif, pour le masque de la haine du moins. Du coup, je passe à 3 de force, je vais déplacer cette tuile. Là, il se retrouve adjacent à moi. Et ça me va parfaitement, puisque le spécialiste va donc faire une action pour essayer d'en apprivoiser un en faisant 2, 4, 6 et 8. C'est bête parce que cette carte est vraiment très intéressante. Mais je pourrais peut-être pas la placer de suite. Non, cette carte est très importante, je vais la garder. Ouais, non, c'est bon. Allez, 2, 4, 6, 8. Voilà, allez. Même si elle est importante, on la défausse. Donc 8,
un chien est apprivoisé. Je vais mettre un jeton histoire. Du coup, ici, mon spécialiste va investir 3 pour aller faire un assaut sur le premier chien. Et ici, je vais faire 1, 2 et je vais demander de l'aide au spécialiste pour m'ajouter 1. Comme quoi l'interaction est importante. Pour faire 6 en tout, c'est ce qu'il faut pour buter un chien. Voilà, par contre, je dois mettre un marqueur ici. Et on va passer. En passant, les chiens se déplacent, c'est terminé. Effet de base, il n'y en a plus. Métamorphe, générer un chien. Non, on ne génère plus un chien puisqu'on a apprivoisé au moins un chien à ce tour. Donc, enfin, dans ce rêve. Donc, plus de chiens vont apparaître. Maintenant, c'est plus qu'un compte-tour. On attaque notre troisième tour. 4 cartes pour notre ami le spécialiste. 4 cartes pour le dur à cuire. Et on va commencer peut-être à faire des choses intéressantes. Bon, déjà, il faut aller se déplacer jusqu'ici. Donc, 1, 2, 3 cases. Il va nous falloir 3 cases. C'est obligatoire. Donc, comment on va arriver à faire ces 3 ? Ça, on va les garder. Ça, j'aimerais le garder aussi. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Ben, on va utiliser ces cartes-là. Mais on va les utiliser de la manière suivante. Donc, mon dur à cuire va faire 2 déplacements avec les 2 jaunes ici. Pour arriver là. Ensuite, il va utiliser sa carte Ça brille. Ici. Si vous êtes dans une case avec ce pictogramme d'invocation, gagnez une gemme bleue. Ça, c'est très très fort et c'est très très bien. Et ensuite, il va se déplacer de une case. Ça suffit. Enfin, et pour le moment, c'est tout. On va voir ce que va faire le spécialiste maintenant. Parce que lui, il a beaucoup moins de cartes maintenant. Il risque de ne pas être aussi performant qu'au tour d'avant. Alors, déjà, il va commencer par faire pareil, se déplacer de 2. Et ensuite, utiliser sa carte Ça brille pour gagner une gemme brillante. Lui, il est au taquet. Il va se déplacer de 1. Ou non, il faut qu'on garde les verts. Donc, je vais étudier une carte. Je vais défausser cette carte rouge. Et je vais aller étudier une carte. Donc, les tuiles, ça me paraît intéressant. Il ne nous en reste qu'une. On va regarder de quoi il s'agit. On a 5 secondes. C'est parti. Ok, bon ben c'est une carte de la plate onirique. Pas besoin d'aller plus loin. On sait ce que ça nous apportera rien dans ce rêve. Ok. Les déplacements vont être importants. Donc, il va se déplacer ici, lui, pour avoir une nouvelle main de carte. Donc, ça serait bien que notre cow-boy fasse la même chose ici aussi. Il va se déplacer avec tension, là. Voilà. Fin ils passent tous. Il n'y a plus de chiens. On y va. 4 cartes pour ici. 2 et 4. Donc, il faut qu'on arrive à faire 5 verts chacun. Est-ce qu'on peut arriver à faire 5 avec notre ami ici? 1, 2, 3, 4. On peut arriver à faire 5 sans problème. Lui, il peut faire jusqu'à combien? Alors, ici, il a 1, 2, 3, 4. Et c'est tout ce qu'il peut proposer. 4, ah oui, 4 et 3, 7. Il faut monter jusqu'à 7. Ici. Ça serait bien que ce soit lui qui fasse la dernière action. Bon, on y va. Ben là, on va sceller hésitation. Ça nous fait 3, 4 et 5. Donc, on a un marqueur vert ici. Donc, lui, ben, il va faire, je pense, la même chose.
il va sceller hésitation. Donc 3, 4, 5 avec moment de réflexion. Ce qui fait qu'on arrive bien à 10. Quelqu'un sort du trou. On va lire le chapitre 613. Dans cette partie du parc, les détritus abondent et des toiles d'araignée bloquent le passage. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Le visage crasseux se détourne, se désintéressant de nous. Oh non, rien, désolé, mais qu'est-ce que... Je n'ai pas le temps. J'ai du boulot qui m'attend. Regardez-moi cette magnificence. Vous trouverez le chemin en prenant à gauche, à droite, en prenant le chemin à gauche, gauche, droite, gauche, ou un truc comme ça. Laissez-moi tranquille. Nous nous sentons de plus en plus petits à chaque remontrance de cet homme bourru, comme des enfants qui se sont fait gronder, simplement parce qu'ils sont des enfants. Révélez la carte C. Donc on va aller chercher la carte C. Donc c'est une partie du rêve. Et il faut aller la poser donc correctement. Et j'imagine en fait que c'est celle-là. Voilà. Donc vous voyez, la carte elle n'est pas posée droite. Hein, elle est posée complètement de traviole, histoire de reprendre correctement l'illustration. Notre petite taille pourrait nous servir à jeter un œil à l'intérieur d'une des tanières. On peut défausser une gemme brillante pour aller y jeter un œil. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire, il va défausser une gemme brillante. On va donc lire le 634. Le tunnel tortueux semble s'étendre à l'infini. La galerie fait bientôt place à un couloir aux murs bleus et au sol pavé de carreaux noirs et blancs. Le passage se resserre de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit impossible d'aller plus loin. À moins que on défausse un nouveau truc bleu. On va le faire. On va lire 438. Le couloir souterrain se termine devant une lourde porte en chêne. Nous essayons de l'ouvrir en poussant de toutes nos forces, mais rien n'y fait. Si seulement nous étions pas si petits en ce moment. Pensons-nous en notre fort intérieur. Si vous avez la clé bleue, retirez-la du jeu et résolvez 951. Je n'ai pas la clé bleue. Si vous n'avez pas la clé bleue, vous n'arriverez à rien. Retournez à la sortie. Donc, on revient là. Tant pis. On a dépensé des trucs pour rien. Si ce n'est qu'on a appris qu'il nous faudrait une certaine clé bleue. Et qu'on a en plus, bon ben, on a ça qui est apparu. Donc il faudrait qu'on y aille. Comment faire? Bon ben je crois qu'on va y aller bourrin. On va tout simplement se déplacer. On va faire le grand tour. Donc là j'ai 2 et 1, 3, j'ai 4 de déplacement avec le spécialiste. 1, 2, 3, 4. Et ici j'ai 2 et 1, j'ai 3. 1, 2, 3. Bon, mon 2 de force est intéressant, mais je vais la défausser pour essayer d'avoir encore du mouvement. Je la défausse pour aller consulter une carte ici. Donc la carte que je veux consulter, ça sera pas l'objet, pas la carte sagesse. Les cartes influence ne m'intéressent peut-être pas forcément vu que c'est des cartes qu'on a dans le paquet, donc j'ai peut-être pas forcément envie de m'y intéresser. Par contre, ces cartes-là peuvent être intéressantes. Donc D ou E. On va prendre dans l'ordre la D. 5 solutions. Alors, 3, 4, 5. Ok, donc ça fait 5 secondes. Donc c'est une carte qui aurait pour but d'aller par ici. Et comment on fait pour débloquer ceci? À savoir que je peux pas avancer par là non plus, puisque j'ai c'est tout barré. Donc du coup, si je tourne ça, je vais avoir un mur. 180 degrés, je suis emmerdé, quoique. Comment je fais? Alors voilà, donc. Voilà, donc vous l'aurez compris, Etherfield, c'est des puzzles à résoudre dans les rêves. Bon, en gros,
il faut aller activer le levier qui est ici pour changer d'orientation ça. Et puis on s'en sortira, hein, j'imagine. Bon, ok. Bon, ok. Fin du tour. 1, 2, 3. Donc lui, il se reprend une faiblesse. Il commence à avoir mal, lui. 5. Donc pour l'économiser, je ne vais pas défausser 3 cartes pour gagner une gemme brillante. Bien qu'on risque d'en avoir besoin dans ouais. Donc on va essayer d'économiser un peu le spécialiste. On va quand même défausser les 3 premières pour avoir une gemme brillante. Et il lui manque une carte. Ok. Et 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Ok. Ah là, Etherfield, quel jeu. Je me suis rendu compte que le tournage de la partie était interrompu par la caméra. Du coup, je suis désolé si vous voyez quelques changements au niveau de la table, si vous voyez diverses peut-être choses au niveau de la main que j'avais. Je suis navré puisque j'ai dû revenir en arrière comme j'ai pu, consulter les vidéos comme j'ai pu. Et je suis revenu là où la caméra a coupé. Donc, s'il y a des petites différences, j'en suis désolé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que on voit ce que je voulais montrer. Et ce que je vais faire, je vais quand même rajouter ici les chiens pour que vous puissiez mieux voir un petit peu à quoi ressemble déjà cette carte que j'ai posée donc là-haut à gauche dans la partie là où sont réservées les entités et que vous devez en fait pas très bien voir depuis le début du rêve. Donc nous avons donc effectué déjà quelques tours. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir donc attaquer le 5e. Je rappelle l'objectif. L'objectif est d'aller activer ce levier pour tourner cette carte et avancer donc dedans la partie pour aller chercher des informations ici. Voilà. Donc du coup, sur ce, écoutez, on va pouvoir continuer plutôt. Je vais y aller avec donc mon scientifique. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout ce que je peux faire. Il faudrait que j'arrive à un peu plus que 5 si c'est possible. Et ici j'ai 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça marche? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, on va prendre notre temps vu qu'il n'y a plus de chiens qui sont disponibles. Je rappelle qu'on en a tué un et qu'on en a dressé un depuis qu'on a adopté un. Plus de chiens ne peuvent apparaître. Du coup, je vais utiliser 2 de déplacement sur mon dur à cuire. 1, 2, plus 1. Ça fait 3. Et je vais m'arrêter ici. Parce que c'est 2 cartes hésitation et après la carte douleur, elle peut être intéressante pour faire des combinaisons différentes, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de mon scientifique, les 3 cartes qui sont ici sont très intéressantes pour se déplacer. Je vais donc toutes les utiliser. Ah, et ces 3 cartes là. Ok, donc ça me fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on arrive ici. Fin du tour, il n'y a plus rien. Nouveau tour, on va piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ça m'ennuie parce que je l'avais réussi, hein, ce songe. Donc que 3 cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On a du vert. Il y en a 2 ici. Intéressant. J'ai utilisé 2 de déplacement pour mon scientifique. Ah, il a besoin... Ouais, 2. Très bien. Que pour se déplacer. Mon ami, le dur à cuire, il n'a pas forcément besoin d'aller plus loin, lui. Par contre, il va être désorienté quand la truc elle va changer. Alors, qu'est-ce que c'est désorienté? On va aller lire de quoi il s'agit. Alors voilà, donc désorienté. Ce tour-ci, la portée maximale des effets de l'entité, action du rêveur est de 1 maximale.
Bon, ça va, alors désorienté, c'est pas trop grave en fait. On peut rester en mode désorienté. Et à ce moment-là, les deux de distance à parcourir avec le scientifique peuvent être utilisés autrement. Après réflexion et tentative dans tous les sens, on va utiliser cette carte pour se déplacer ici avec le scientifique. On va utiliser 2 déplacements pour se déplacer avec notre poteau, le dur à cuire. On va utiliser le dur à cuire pour faire tourner la carte en défaussant une carte avec le masque de la haine. Ok, donc pas de points négatifs sur ça, c'est déjà pas trop mal. On va pouvoir donc tourner. Donc voilà, on sera, hop là, et hop là, je vais la tourner comme ça, ouais. Ensuite, il va falloir faire des déplacements. Donc là, les déplacements, ben, vous savez quoi, je vais les faire avec mes cartes hésitation sur le dur à cuire. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Grâce à ça, je peux monter jusqu'à 6 si je scelle les 2 cartes hésitation. C'est ce que je vais faire. Du coup, mon dur à cuire arrive ici. J'ai besoin de me défausser d'un maximum de cartes pour pouvoir avoir du vert avec le dur à cuire. Là, ici, du coup, rien de particulier à faire avec cette carte. Donc, pour le moment, ce que je peux faire, c'est peut-être la défausser pour voir des choses. Donc, je vais la défausser et aller étudier une carte ici pendant quelques secondes. Allez, là, j'ai carte tactique. Donc, c'est une carte avec quand même un peu de colère. Elle se place pour 3, coûte pas trop cher. Pour des assauts, ça peut être pas trop mal. On verra si on peut aller la chercher. Ok. Pour ce qui est de mon scientifique, spécialiste, pareil, on va sceller hésitation. Ça nous fait 3 en mouvement. 1, 2, 3. On va ajouter 1 ici. Et on va lancer des chances pour essayer de se déplacer de 1 en plus. On a 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parfait. Voilà, pour le coup, on a de la chance, oui, quand même. Et je m'en sors moins bien que ce que j'avais fait au début. Donc, fin du tour. Il n'y a rien à regarder puisque l'entité, finalement, des chiens, il n'y en a plus. Elle n'est plus... il n'y en a plus. On va pouvoir avoir donc toutes nos cartes. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc ça je garde, ça je garde. On a que 2 verres. Ouais, ça fait pas beaucoup quand même. Si on doit aider. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Ouh, ben on a du vert. 2, 4, 6, 8, 9. Il peut aider ici avec 10. Parfait, donc du coup notre spécialiste va faire l'action ici, 5 par rêveur, ça fait 10. Il va défausser 9. Il va demander de l'aide au dur à cuire. Total de 10. Du coup, on va aller lire le chapitre S701. Ça me fait penser que je comptais vous montrer l'application d'Etherfield avec les systèmes de script, etc. Ceci dit, je pense pas que ça aurait apporté un grand intérêt. Du coup, je pense que je vais juste vous laisser le lien dans la description pour vous dire qu'elle est disponible, qu'elle existe. Mais vous le montrer, ça aurait été assez, je trouve, compliqué à mettre en place en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on y va. S701. Le garage est étonnamment vaste. Il n'est pas éclairé par des lampes, mais par la lumière qui entre par des rangées de lucarnes colorées. En regardant par l'une d'entre elles, nous découvrons une partie du labyrinthe que nous ne connaissions pas encore. Révéler la carte D. Donc on l'avait déjà vu tout à l'heure. Cette carte D vient donc par là, normalement. Donc très clairement, ça se met dans ce sens-là. Voilà, hein, utilisez les murs pour bien... utilisez les murs pour bien positionner vos cartes. C'est un conseil que je peux vous donner en plus. Une magnifique voiture bleue se dresse sur un grand piédestal tournant. Elle est à vendre.
Si vous êtes dans l'ancien rêve, vous pouvez défausser 2 éthers pour gagner la carte H, voiture bleue. Nous ne sommes pas dans l'ancien rêve. Si vous êtes dans l'ancien rêve, nous on est dans le nouveau rêve, donc on ne peut pas faire ça. Et c'est tout ce que nous avons débloqué pour le moment. Bon, ça veut dire qu'il va falloir aller maintenant ici encore. J'ai 4 de déplacement avec mon dur à cuire. 1, 2, 3, 4. Et il a des cristaux bleus comme lui, au cas où. Donc on va lancer un dé. On va lancer un dé. Oh, 3. Ok, on a de la chance. C'est bien. Au moins ce soir, j'espère qu'on a un peu de chance. Parce que, avec toutes les merdes qu'il y a eu hier, ouf, ce jeu aura ma peau. Fin du tour. On attaque à nouveau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Une blessure. Parce que je vais devoir remélanger ce foutu deck. Il m'en manquera une. Voilà. Donc, dur à cuire, c'est ok. Et lui là-bas, il est un peu en PLS, j'ai l'impression. Oh, pas tant que ça. Il a 3 en mouvement. On va lui... Ah, quand même, il y a 2 verres ici. On peut s'y prendre en plusieurs fois, par contre. Bon, déjà, il va faire ses 3 mouvements. On n'est pas pressé non plus. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. 3, 3, 6 et de 8. Ah. Donc ouais, il va faire ses 3 mouvements. 1, 2, 3. Est-ce qu'il peut avoir de l'aide? Il pourrait être aidé. Il va lui donner la carte vite vite. Mais pas pour 2. Uniquement 1 peut être ajouté. Bon. Notre bonhomme ici est ok. Et notre dur à cuire va faire 3 et 2, 5. 2 et 1, 3. Ouais. Donc 3 et 2, 5. Il y a déjà un premier palier vert de données ici. Et il va faire 2 et 1, 3. Demander de l'aide aux collègues ici. Donc il a 1, ça monte à 4. Il va lancer un dé. 1, ça nous fait bien 5. Ouh, quand ça veut, c'est bien. Quand ça veut, c'est super bien. Ça permet d'avancer super vite. C'est cool. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir lire le chapitre S343. Nous pensons avoir trouvé la sortie que nous cherchions. Révéler la carte E. Vous pouvez la placer de façon à ce qu'elle soit reliée à une des sorties menant à l'extérieur du parc. Vous ne pouvez pas faire pivoter la tuile qui abrite la carte E. Ouais, c'est avec le levier. Bref, cette carte scelle la tuile en fait. Et ce que je vais faire, je vais la mettre là. Et là, j'arrive directement à la sortie en fait. Bon, presque. Il y a quelques cases quand même encore. Par contre, on me dit de générer des chiens dans chaque case avec le symbole de, on va dire, là, violet. Mais je ne génère absolument plus rien parce que j'ai apprivoisé un toutou. Donc, on est tranquille, c'est bien écrit. Si vous avez apprivoisé au moins un chien, ne générez plus de chiens au cours de ce rêve. Je me répète sans doute, mais je tiens quand même à le rappeler. Il n'y a pas d'oubli, c'est normal. Par contre, notre tour est terminé. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Oui, pourquoi pas faire un tout petit point météo. Oui, c'est vrai que c'est une chance aussi de changer de jour. Il fait plus chaud qu'hier. Il fait 7 degrés. Comme je dis, il faut être motivé pour jouer à Etherfield à 7 degrés. Et je suis motivé, je le fais pour moi, je le fais pour vous, je le fais par plaisir. Donc, notre pote, le spécialiste, il se déplace de 2, 1, 2. Notre ami le bourrin, je crois qu'il n'a pas de chance lui, mais bon, il va se déplacer de 2. Voilà. Et en se déplaçant de 2, il va demander un coup de main aux collègues pour se déplacer de 1. Donc ça fait 3 en tout. 1, 2, 3.
De ce fait, lui, il a 3 et 2, 5. Il va pouvoir faire un premier niveau. Parce qu'il y a encore 10 à faire. Alors lui, il n'a que 2. Ici, ça manque terriblement. Il me faudrait un peu plus. Tant pis. Fin du tour. Vous voyez, il me reste plus que 3 tours pour terminer. On va y arriver, je pense, très largement. Donc très facilement, il va me falloir une nouvelle faiblesse. Ça pique, hein, le spécialiste, quand vous le jouez. Une, 2. Les gemmes brillantes, on va dire qu'on en a assez. Il va me falloir 2 cartes, du coup. Les voilà. Et lui ici, 1, 2, 3 et 4. Alors...